Bonjour à tous, ici Lord Moss et bienvenue dans ce 7e épisode de The Wind Waker HD. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis toujours malade. Je suis toujours malade. La dernière fois... Ah tiens, ils ont enlevé les passes. La dernière fois, nous avions fini les bois défendus, nous avions obtenu la perle de Faror. Nous étions allés sur l'île du Poisson, où devait se trouver l'esprit Jabou, où se trouve la dernière perle, la perle de Nehru. Et nous avons appris en fait que l'île a été détruite par Ganondorf, et que les pirates ont essayé de pénétrer dans la nouvelle cachette de l'esprit de l'eau, qui se trouve être notre île natale, l'île de l'aurore. Mais ils n'y sont pas parvenus, et ils sont arrivés à Mercantile. Nous avons donc décidé d'y aller et découvrir ce qui s'y trame. Nous avons découvert qu'ils ont volé un stock de bombes aux marchands de bombes de la poudrerie et qu'ils allaient rester à quai. Nous avons donc infiltré leur bateau en leur utilisant le mot de passe et nous avons découvert le terrible secret de Tetra, leur capitaine, en entrant dans sa chambre. Nous ne comprenons pas encore tout ce que cela veut dire, mais j'espère que nous le découvrirons bientôt. Bon, c'est pas tout ça, mais notre objectif, vous l'aurez compris, c'est de récupérer des bombes. Alors, allons-y. Tiens, Lord Moss, c'est toi, Lord Moss. Alors, tu es en vie? Gonzo et les autres m'avaient dit que le gros oiseau de la forteresse maudite avait eu ta peau. Et tu es bien vivant. Tu t'ennuyais de moi? Non. Tu voulais revenir sous mes ordres, vraiment? Non. Depuis que tu es parti, je suis redevenu moins gradé. C'est pour ça que je fais le planton ici. Alors planton, je sais pas ce que ça veut dire. Pendant que les autres se tapent la cloche. Mais ça me fait vraiment plaisir de savoir que je t'ai manqué. Allez, cette fois encore, je vais te faire passer un petit test. Il est plus dur que la dernière fois, alors accroche-toi. Comme tu peux le constater, comme la dernière fois, des lampes qui pendent du plafond. La dernière fois, il y avait aussi des plateformes activées par un bouton poussoir pour sauter jusque là-bas. Cette fois-ci, il n'y en a pas. Il va donc falloir que tu sautes de corde en corde. Et puis à l'arrivée, il y a une grille. Cette grille s'ouvre en appuyant sur l'interrupteur, mais elle se referme au bout d'un certain temps. Si la grille s'est refermée, il faut recommencer au début. Alors, grande question, comment il fait pour ouvrir la grille en étant déjà passé de l'autre côté? Pour ouvrir la grille, tu dois sauter sur l'interrupteur comme la dernière fois. Si tu réussis le test dans le temps imparti, je t'offrirai des bombes que nous avons volées en ville. C'est à toi. Genre le mec, il va me refourguer des bombes, quoi. Mec, il a pas peur. Bon alors, le test, c'est parti. Donc, avantage dans The Wind Waker, on peut tourner alors qu'on est en train de faire un balancier. Donc ça, c'est très avantageux, il faut le dire. Wouhou! Ah, c'est bon. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Hein? Mais comment peux-tu arriver à faire ça aussi facilement? Tu n'es pas croyable. Mince alors, moi je n'ai jamais réussi. Et lui, il fait ça comme si de rien n'était. Nico, faut que tu comprennes. Tu es nul. C'est pour ça que moi j'y arrive et toi pas. Mais si je lui donne les bombes, je vais encore me faire attraper. Donc ça veut dire qu'il s'est fait attraper la dernière fois qu'il nous a donné le sac à butin. Eh oui, tu es nul. Allez, je te donne les bombes. Prends-les. Mais surtout ne le dis pas aux autres, hein. Surtout pas, c'est entre nous. De toute façon, Link est à moitié muet dans ce jeu, donc il risque pas de dire qui lui a filé les bombes. Des bombes, vous pouvez en transporter jusqu'à 30. Lancez les bombes en appuyant sur A et posez-les avec ZR. Elles éclatent avec fracas. C'est un bonheur. En mer, les bombes se transforment en canons. Tu as tout de même du toupet de venir piller les pirates. Mais je suis vraiment content de voir que tu te portes si bien après avoir été soufflé hors de cette tour. Ça veut quand même dire qu'ils sont restés pendant tout le temps où j'étais dans la forteresse maudite pour me voir catapulté par l'oiseau. Faut le dire, hein. Mais pourquoi fais-tu cette tête-là? Ah, ta petite sœur est toujours prisonnière.
Comment voulais-tu qu'elle s'en sorte? Comment voulais-tu qu'elle s'en sorte? J'ai été catapulté en dehors d'une énorme tour. Et personne d'entre vous, aucun membre de votre équipage n'est venu m'aider. Comment voulez-vous qu'elle dans son soi sortez? Heureusement que c'était le tour de garde de Nico. Les autres ne t'auraient jamais laissé entrer. Ouais, mais Nico, il me kiffe parce que je suis le meilleur. Mais au fait, que comptes-tu faire de ces bombes? Serais-tu toi aussi à la recherche du joyau de Jabou? Le vénérable Jabou, elle l'appelle le vénérable, se cache actuellement dans une caverne derrière ton île. Mais l'entrée de cette caverne est bouchée par une grosse stèle de pierre. Il te faudra briser cette stèle si tu veux entrer dans la caverne. Ce soir, nous devons rester sur l'île et dîner tranquillement en ville. C'est demain matin très tôt que nous devons lever l'ancre pour l'île de l'aurore. Si tu pars ce soir, je me débrouillerai pour que tu arrives avant nous. J'arriverai bien à ralentir le mouvement. Mais ne traîne pas. Allez, j'ai gentil, hein. Incroyable, cette pierre que tu as là, c'est la même que celle de Tétra, non? Comment elle s'utilise? Tu peux parler avec Tétra grâce à elle, c'est super. Si tu donnes cette pierre, j'accepte de travailler sous tes ordres. Tu veux bien me la donner, dis? Hein, tu me la donnes? Je vais être très franc avec toi, je ne veux pas d'une lavette comme toi sous mes ordres. Bye bye. Et maintenant, la petite rigolade. Il faut juste que j'arrive à monter dessus. Voilà Nico, tu es maintenant enfermé. Et personne ne pourra te sauver. Personne. Bien, nous en avons terminé. Ici. Hop. Tiens, je vais vous montrer un truc. Comme vous savez, j'ai le champ du soleil qui me permet de passer du jour à la nuit. Et de la nuit au jour. Des forces hostiles empêchent votre morceau d'être efficace. Ça, c'est en référence à la malédiction. Donc ça veut dire qu'on va rester perpétuellement de nuit. Good evening, vous avez du courrier. Les boutiques Thierry vous informent. Les bonnes affaires du semestre. Les bombes font une entrée fracassante dans votre boutique préférée. Prix de lancement exceptionnel. 6 jours à la carte des boutiques Terry pour trouver en un clin d'œil le magasin le plus proche. Allez, c'est vite. Nota bene, offre valable dans certains magasins seulement. Ne laissez pas passer cette chance. Terry. Vous avez la carte de Terry. Vous savez maintenant où trouver toutes les boutiques Terry. Ces magasins flottants que l'on rencontre un peu partout. Donc, sur mon gamepad, je peux accéder à différentes cartes. Pas seulement les cartes au trésor. Et je peux donc accéder à la carte de Terry. Et donc j'ai accès à toutes les cartes de Terry. Là par exemple bien sûr on a celle de Mercantile. Il est gentil, il s'est arrêté exprès. À moins que ce soit la bouteille qui l'empêche d'avancer. Donc Terry j'y suis allé qu'une seule fois. Oh c'est vous, c'est gentil de passer, vous êtes déjà, n'hésitez pas. Pour l'instant je ne vends pas encore de flèches, vous devez devoir passer là encore un peu. Donc ici on peut récupérer des flèches. Et là, tadadin, on apprend qu'on va avoir un objet qui tire des flèches dans ce jeu. Je vous ai spoilé honteusement. Bien, je crois que nous sommes prêts. Si cette jeune fille dit vrai, les pirates ne devraient pas bouger d'ici avant demain matin. Tu dois en profiter pour aller trouver la Jabou et lui demander de te remettre les perles. Allons, Lord en route, vite. Alors, je vais être franc avec toi, le rouge. Je viens de jouer le genre du soleil et il ne s'est rien fucking passé. Donc on peut se douter qu'il ne va rien se fucking passer. Donc j'ai tout mon temps. Une ambiance mystérieuse. Nous voici chez l'apothicaire. Bienvenue, vous êtes à la pharmacie Chouchou. Nos potions sont les meilleures, je peux vous l'assurer. Elles sont même trop efficaces peut-être. Hein? Vous me demandez de quoi je parle? Vous ne connaissez donc pas les gelées chouchou? Vous n'avez donc jamais entendu parler de la gelée chouchou, cet ingrédient naturel très efficace qui revitalise comme aucun autre. Nous en faisons une potion aux vertus étonnantes. Apportez-moi un flacon vide et je vous ferai goûter notre potion. Mais peut-être que vous avez déjà un flacon sur vous. Ça serait très drôle, j'ai jamais essayé de lui présenter un flacon. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez que je mette ça dans mes potions?
Il refuse. Il refuse. Oh le vilain, il refuse. Bon c'est pas grave, de toute façon je vais vous montrer. Donc après, je peux lui parler. Bonjour, nos potions sont à base de gelée chouchou 100% naturel. Donc je peux acheter des potions rouges. La potion rouge restaure votre énergie vitale. Consommez-la quand vous êtes fatigué pour 20 rubis. Donc je vais vous montrer. Si je peux par exemple prendre la gelée chouchou rouge. Je vais lui présenter. Oh mais, c'est de la gelée chouchou que vous avez là. C'est vraiment judicieux de votre part de m'apporter des ingrédients. Je vous en prends 5 gouttes. Et pour vous remercier, je vous offre un flacon de potion. Et donc, je peux obtenir le flacon rouge. À chaque fois que vous m'apportez 5 gouttes de gelée, je vous offrirai un flacon de potion. Revenez souvent. Et donc maintenant, j'ai une potion rouge que je vais consommer tout de suite. T'as la ligne qui n'est pas contente de prendre ses médicaments. Et voilà, j'ai récupéré un cœur de vie. La potion rouge peut ramener, je crois, jusqu'à 6 cœurs de vie. Donc, ça va, c'est cool. Maintenant, je vais lui présenter autre chose, la gelée chouchou verte. Parce que si vous remarquez, il ne vend qu'une seule potion. Mais il existe plusieurs types de potions dans ce jeu. Oh mais, c'est de la gelée chouchou que vous avez là. Ah tiens, quelle drôle de couleur pour une gelée chouchou. Serait-ce une nouvelle espèce? Je n'ai encore jamais vu cette couleur de gelée au pas de chat où je vais souvent chercher mes ingrédients. Mais je suis un artiste de la potion, et cette rareté m'inspire. Oh, ça y est! Ça y est, 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 ça y est! Un éclair de génie. Je viens d'être frappé d'inspiration. Je vais élaborer une nouvelle potion à partir de cette gelée chouchou. 10 ans de recherche et enfin une étincelle. Il suffira d'une étincelle. Je dois préparer cette potion tout de suite avant que l'inspiration ne disparaisse. Qu'est-ce qu'il fait? Comme tous les savants fous. Oh, dans ma tête. Et voilà, ma nouvelle potion la gelée chouchou est prête. Elle est encore toute fumante. Tenez, je vous l'offre. Et vous obtenez la potion verte. Elle vous redonne de l'énergie magique. Vous pouvez la transporter dans un flacon. Youpia! Je vais mettre cette nouvelle potion bien en évidence dans le magasin. Revenez quand vous voulez. Et voilà, maintenant ils vendent une deuxième potion. Ils la vendent 10 rubis. La potion verte restaure votre énergie magique. Consommez-la pour vous sentir bien. Et donc maintenant, j'ai la potion verte. Alors je sais pas si elle redonne toute votre énergie magique. Ou si elle vous redonne que la moitié ou quelque chose comme ça, je sais pas. C'est pas non plus ultra important, je voulais juste vous montrer qu'on pouvait faire en sorte d'avoir des potions à la vente. Ce qui est plutôt pas mal. Bien, continuons maintenant. Parce qu'on a de la route à faire. Hop là, allusion rouge. Alors, on va faire un petit détour. Je me dirige actuellement vers le nord-ouest. Parce qu'on va infiltrer une île des fées. Vous allez découvrir ce que c'est qu'une île des fées. Vous voyez, ambiance assez angoissante quand même, hein. Il fait tout noir, il pleut, il y a une grosse musique. Et surtout, on peut tomber sur la tornade. Je vous montrerai peut-être en passant la tornade. Pour que vous vous rendiez compte de quoi je parle. Donc voilà, donc toutes les îles des fées ressemblent à ça. Voici sur l'île septentrionale des fées. Donc tiens, je vais vous montrer. Voilà, donc il est électrique. Donc si je tape dedans, je serai, j'obtiendrai des dégâts supplémentaires. Et je peux l'étouffer avec le boomerang. Résultat. Ah là, bah je pensais pas qu'il allait réagir aussi vite. Méchant.
et 10 rubis. Parfait, parfait. Oh, qui croirait que... Alors ceux-là, ce sont des mecs très gentils qui vous indiquent parfois les choses importantes à voir. Vous avez juste à mettre dans la même direction que lui et à zoomer en priant que vous arriverez à voir. Alors, est-ce que je vais le trouver? C'est cool parce que j'ai vu quelque chose en arrivant, donc... Ah, oui, là. Bon, bien sûr, on est en... Donc, il y a un sous-marin. Donc, vous avez compris, on est en pleine nuit, c'est dégueulasse, on voit rien. C'est pas grave. Et voici à l'intérieur de l'îlot des fées. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Jeune homme qui sait contrôler le vent, laisse-moi t'aider dans ta quête. Le nombre maximum de rubis que vous pouvez avoir dans votre bourse a augmenté. Vous pouvez désormais posséder jusqu'à 1000 rubis. Et les fées de cette source soigneront tes blessures. Reviens quand tu veux user de leurs soins si les combats t'ont affaibli. Donc voilà, donc il s'agissait d'une fontaine des fées, où il y avait une grande fée. Car oui, les grandes fées ressemblent à ça dans ce jeu. Ça va, elles sont plutôt bien faites, je trouve personnellement. Et donc elles vous offrent des bonus quand vous venez les voir. Donc là maintenant j'ai une plus grande bourse. Ce qui risque de m'être très utile. Alors, une nouvelle lettre. Cher client, excusez-nous pour ce courrier inattendu. N'hésitez pas à le détruire s'il vous importune. Voici une chance unique pour vous seul. Besoin de flacons, de cartes de cœur et de cartes au trésor? Nous vous en proposons à des prix exceptionnels. Mais attention, nous n'avons qu'un seul article de chaque sorte. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir acheter ces articles dans notre nouvelle boutique, à l'île de la Rocaille. Nous serons très heureux de vous accueillir. Nous tenons à vous offrir ce petit cadeau pour vous remercier d'avoir lu ce courrier. Fidèlement vôtre. Boutique Thierry de l'île de la Rocaille. Vous obtenez un rubis vert. Le rubis est la monnaie de ce jeu. Tentez d'en trouver le plus possible. Donc en gros, ce courrier est en fait référence à si vous regardez la carte de Thierry sur l'île de la Rocaille, que nous explorerons un jour. Je ne vais pas vous dire où elle est, nous l'explorerons un jour, ne vous inquiétez pas. Il y a une boutique Thierry spéciale dans laquelle vous pouvez acheter donc un quart de cœur, un flacon et une carte au trésor, en sachant que elles coûtent chacune plus de 500 rubis. Donc je suis un petit peu obligé d'avoir cette amélioration des rubis. Hop, merci. Alors pourquoi je prends celui-là? Parce que en fait j'avais besoin d'un pendentif du bonheur supplémentaire. Alors non, il ne veut pas. Il veut que à côté. Là, remarquez, on voit la forteresse maudite d'ici. Je ne t'obéirai jamais. Et donc voilà, nous y sommes. Alors parce que ça... Oh. Allez, on va essayer de pas se planter. Parce qu'il est possible de se planter dans ce mini-jeu, il faut pas croire. Hop. Hop, on avance tranquillement. Tadam! Et qu'y a-t-il dans ce coffre?
carte au trésor. Et c'est la carte au trésor numéro 22. Qui est sur les îles Les Binocles. Et là, je vais faire un truc que vous allez pas comprendre. Là, il va falloir abuser. Non, vous rêvez pas, ils s'entretuent. Hein. Si vous vous mettez au milieu des Moleblins, vous pouvez juste attendre que les Moleblins s'entretuent. Oh là là. Voilà. C'était pas facile. Bon, après j'ai pas joué très safe, hein. J'aurais pu être beaucoup plus concentré. Mais c'est pas grave. Je fais ce qui devait être fait. Voilà, direction le sud. Et là en gros je vais plus trop toucher à ma manette, on va juste foncer au sud. Donc l'île des binocles, on va passer à côté, je ne sais vraiment plus ce qu'il y a dans ce coffre au trésor. Sur l'île des binocles, je ne sais plus du tout. Alors si vous voulez on peut regarder juste pour le fun, mais je me rappelle plus du tout de ce qu'il y a sur cette île. Ça se trouve c'est juste un pauvre coffre avec des rubis dedans, mais bon. Au pire, ça sera toujours utile. Parce qu'on aura quand même des achats à faire dans ce jeu, donc... Et c'était un rubis argenté. Un rubis argenté vaut 200 rubis verts. C'est grandiose. Donc ouais, c'était des rubis verts. Bon, c'est pas grave. Oups, pardon. J'ai tapé dans mon micro sans faire exprès. Et là, il est temps d'avoir la peur de sa fille. J'espère que vous êtes prêts. Parce que ça risque d'être quelque chose. Et voilà, nous y sommes. Le calamar. Alors c'est un calamar, vous devez le vaincre en frappant ses yeux. Vous avez différents moyens. Soit vous utilisez votre boomerang, soit vous utilisez votre canon, vous pouvez même utiliser votre arc, si vous l'avez. Oui, je dis arc parce que maintenant vous savez bien qu'on a des flèches. Dans les Zelda, il n'y a pas 36 objets qui utilisent des flèches. Allez, ça veut dire qu'on a détruit un œil. Il y en a 12. Hein. Mais je pense qu'on a déjà fait la moitié du trajet. Oula, il y en a un, il y a un œil qui s'est fait enchaîner à l'instant. Parce que le boomerang en fait il vise tout sans exception. Et donc s'il y a des yeux qui sont sur le chemin, bah il va les toucher quoi qu'il arrive. Allez, il en reste un. Et on est très proche, hein. Je perds si j'arrive au centre. Hein. Et j'ai gagné.
Faut savoir, les calamars cachent toujours des trésors. Ça, c'est un cercle de lumière. Ils indiquent parfois les emplacements de trésors quand vous êtes... Et voilà, je l'ai. Je vais indiquer l'emplacement de trésors. En général, quand vous êtes juste en mer, c'est pas de grands trésors, mais quand ce sont des monstres qui les cachent, en général, ça peut être très très bien. Donc nous avons obtenu un autre quart de cœur. Allez, on va refaire la course avec les guillards. Voilà, je pensais que la tornade allait continuer son trajet, c'est pas grave. On avance tranquillement. Donc là, nous venons de repasser devant l'île de Tingle. Là, on va passer à côté de l'île de la face 1, que l'on voit là. Ah, mais on est tranquille, là, on avance juste vers le sud, vers l'île de Laura. Voilà, ça lag, ça lag. On a beau être en HD, quand il y a trop d'ennemis à l'écran, ça peut laguer. Voilà, ensuite. Voilà, moi je suis toujours un peu perdu au niveau des îles après. Ils m'ont encore raté, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Alors cette île-là. Ça doit être l'île de la tête de pierre, j'imagine. De toute façon, on verra toutes les îles, donc ne vous inquiétez pas. Mais je crois que c'est l'île de la tête de pierre, ouais. Je vous dis, les guillards sont aveugles, ils vous ratent tout le temps. Je fais pas exprès là, vous voyez, je bouge pas plus que ça. Hein. Ils me ratent quand même tout le temps. Hein. Et là, vous allez découvrir la plus grande peur de ce jeu. Une énorme tornade. En sachant que cette tornade bouge, et que si vous êtes happé par la tornade, vous ne pouvez plus vous enfuir. Donc en fait, le truc c'est que vous n'arrêtez pas de la regarder en priant qu'elle ne vous tombe pas dessus. Il se trouve que cette tornade, au début du jeu, vous ne la savez pas où elle se trouve, mais en fait elle se trouve que sur 3 îles. Après, je sais 2 des îles, donc ça c'est l'île du requin. Il y a l'île triangulaire du nord. Et je sais plus quelle est la 3e île, je crois que c'est les îles Géminées, mais je ne suis plus sûr. Donc vous avez quand même, vous avez vu, je vous le dis, vous avez quand même 2 chances sur 3 de tomber sur la tornade lorsque vous avancez. C'est pour dire. C'est la peur de votre vie. Voilà, on avance. Tu as remarqué, Lord Moss, depuis que nous avons abordé l'île du poisson infestée de monstres, alors personnellement j'ai vu aucun monstre sur l'île du poisson, mais bon, c'est comme si le temps s'était arrêté. Le jour ne se lève plus. Est-ce la malédiction dont parlait Valou? En tout cas, si le jour ne se lève pas, nous n'avons pas à craindre que les pirates nous précèdent. Il y a bien longtemps que je n'ai pas rentré sur ton île. Tu voudrais peut-être en profiter pour aller embrasser tes proches. Nous pourrons partir après à la recherche de Jean. Allez, on va voir Mémé. Mémé! Je suis rentré, Mémé! Je suis rentré! Mémé! Mémé, Mémé! Mémé! Oh, Lord Moss, Ariel, ne partez plus. Ne laissez plus votre Mémé toute seule. Ouf, 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 ouf. Mémé! Ouf. Mémé, je suis là, Mémé, tu ne vois pas que je suis là. Mémé. Mémé est tombée dans une terrible maladie, la dépression. Elle n'est plus capable d'ouvrir les yeux. Elle ne voit plus que son petit-fils chéri rentré à la maison. Elle est incapable de s'en rendre compte. Elle est prisonnière d'un passé heureux et ne voit plus que les ténèbres dans l'avenir. Bon, on va voir les autres.
Alors je vais aller voir eux parce que je vais vous donner en fait l'astuce pour savoir comment sauver votre mémé de la dépression. Oh, oh putain! Oh putain! Revenez un tout petit peu en arrière dans la vidéo et matez la nana quand j'étais dans la cinématique d'ouverture de porte. Mais c'est toi Lord Moss, tu n'es pas blessé, tant mieux. Depuis ton départ, ta grand-mère va mal, tu sais. Elle garde le lit, elle ne m'empêche plus rien. J'étais justement venu demander à mon grand-père s'il n'aurait pas par hasard un remède pour la soigner. Soigner la dépression? Oh Lord Moss, tu es de retour. Ma petite fille m'a dit que ta grand-mère n'était pas en bonne santé ces temps-ci. Je suis sûr qu'un peu de poudre de fée la remettrait d'aplomb, mais les fées se font rares en ce moment. Autrefois, j'avais l'habitude d'aller là-haut à la fontaine de la forêt des fées. Il y en avait plein. Je l'enfermais dans mon flacon et je jouais avec elle. Sadique. Mais depuis que la fontaine a été bouchée par ce gros rocher, je n'ai pas vu l'ombre d'une fée. Donc là, vous apprenez, ta-ta-ta. Il y a une fontaine des fées sur l'île de l'Aurore. Ta-ta-ta. What is this? Mr. Piggy? Vous voyez actuellement, je ressemble à cochon adulte. Par contre, j'en vois plus qu'un seul. Lord Boss, tu es de retour. Il se passe des choses effrayantes dans cette île depuis que tu es parti. Ne rentre pas trop tard chez toi. Viens comme me voir demain quand il fera jour. Je suis content que tu sois sain et sauf, le Lord Moss. Je me faisais beaucoup de soucis pour toi. Les enfants vont être très surpris de voir que tu es rentré. C'est le petit cochon que tu nous avais apporté. Il est devenu très gros. Oui, mais ils sont devenus quoi les deux autres que je vous avais apportés aussi? Vous êtes bizarres les gens, hein. Bon. Tout le monde avance. Je vais voir Orko, mon maître. Mon maître, je suis rentré. Oh Arnaud, tu n'es pas blessé. Pourquoi ne m'as-tu rien dit à propos d'Ariel? Tu as manqué de prudence. Depuis que tu es parti, notre île est devenue dangereuse, tu sais. Ginger t'es pas à ton portée, mais je te trouve bien endurci. L'expression de ton visage a changé. Allez, montre-moi un peu les progrès que tu as fait à l'épée, d'accord? Ok, d'accord. Je suis juste venu te dire bonjour. Permets-moi de te dire que ton niveau est encore celui d'un débutant. Connard. Bien, essaie de me frapper au moins 100 fois avant que je puisse te frapper 3 fois. Alors là, vous voyez, il va falloir que je le touche 100 fois. Avant qu'il me touche 3 fois. Oups, bah déjà perdu. Et il faut être très prudent parce que il peut vous jouer des sacrés tours. Ne pas hésiter si vous avez un doute à vous éloigner de lui, attendre qu'il fasse son attaque pour faire une attaque spéciale. Et n'hésitez pas si jamais vous ratez, s'il brise votre combo, à sortir votre bouclier. Après vous pouvez très facilement l'enchaîner, mais soyez quand même prudent parce que 3 fois après c'est fini. Vous avez vu, je me suis fait avoir bêtement quand même. Allez, encore 25 coups. Ça, j'arrive à lui mettre à peu près 10 coups avec un combo. Ah, je suis à 100 coups, donc maintenant je vais me laisser toucher. Vous allez me dire, mais quel intérêt? C'est parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux. Je vais vous montrer ce qui se passe quand j'arrête au premier niveau. Ah, c'est... Oh, 105 fois, tu as fait de sacrés progrès, dis donc. J'ai eu tort de dire que tu étais encore qu'un débutant. Tu n'es pas un débutant, tu es un tout petit poussin tombé du nid. Tiens, poussin, ce n'est pas grand-chose, mais emporte toujours ceci. Et j'obtiens 50 rubis. Un rubis violet, c'est fantastique.
Et maintenant je vais vous montrer un petit easter egg. Alors c'est un truc... Je vais lui montrer les blasons des péistes. Inutile de sortir ça ici. Alors soit j'étais pas assez près. Voilà, j'étais pas assez près. Oh, mais c'est un blason d'épéiste que tu as là. Combien en as-tu? Reviens voir quand tu auras 10 blasons d'épéiste. Je t'expliquerai alors à quoi servent ces objets. Donc voilà, il lâche son bâton. Et surtout, ce qui est très drôle, c'est que vous pouvez le frapper. Et quand vous le frappez, il vous fait une prise de kung-fu. Wata! Je suis le maître kung-fu. Bon. Il ne reste plus qu'à voir le dernier crétin qui se trouve de la seule île à côté. Si vous savez, celui qui se plaignait tout le temps de ces mauvaises herbes. Ah, des monstres! J'ai pas le temps de jouer avec vous, les gars! Salut! Hey Lord Moss, c'est toi Lord Moss? Ah, tu m'as fait peur! J'ai cru que c'était un monstre qui s'approchait. Tu sais, ces temps-ci, il se passe des choses bizarres la nuit. Et moi, j'arrive plus à dormir. J'ai fait un truc bizarre l'autre fois, avant que le pont se brise. L'ex-fontaine de la forêt des fées s'est illuminée, et une grande femme qui ressemblait à une fée est rentrée dans la roche. Comme ça. Fouille, je te jure! Donc ils ont vraiment envie que j'aille dans cette fontaine. Et là, je vole ses économies. Un rubis rouge, c'est formidable. Bon, allez. Vous savez quoi? On va aller voir cette fontaine des fées, parce que je ne peux pas laisser ma mémé dans de telles conditions. Je dois aller sauver mémé. Mémé, je te sauverai, je te le promets. Pourquoi les arbres ont déjà repoussé? Il y a vraiment des monstres partout. En plus, les petits blins, ils ont une particularité, c'est que vous pouvez les tuer autant de fois que vous voulez, ils reviennent toujours. Salut mec. Quel dommage, seulement je pouvais voler jusqu'à cette colline. J'aimerais bien voir ce qui se passe sous ce gros rocher, vraiment. Ah, ça m'a échappé, c'est un secret. Un secret. Ah, il y a un gros rocher là-bas, effectivement. Oula. Oh là 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 là. What's this? Seriously? Voilà. On va me laisser tranquille maintenant. Motherfucking seriously. Et personne m'en a parlé, ça. Ça, les gens, ils s'en foutent, tu vois. Il y a un putain de tourbillon à l'arrière de l'île. Non, non, nous on va te parler de la fontaine des fées. Oui, on trouve ça plus important, oui. Allez, c'est parti. Heureusement que je sais planer. La forêt des fées. Oh, des molles-blins. Il est vraiment devenue trop dangereuse. Elle s'est suicidée sur moi. Quel acte débile. Oui, pourquoi j'ai récupéré le rubis? Ah non, il y a des chardons partout. Non, on va sélectionner nos bombes. Alors, la chose, c'est que vous prenez votre bombe, vous pouvez la poser ou la lancer, et elle agit un peu comme un chou-pétard.
Et nous voici dans la fontaine des fées. Alors je suis armé d'un flacon. Tiens, elle est de la même couleur que la précédente. Jeune homme qui sait contrôler le vent, laisse-moi d'été dans ta quête. Le nombre maximum de rubis que vous pouvez avoir dans votre bourse a augmenté. J'ai une énorme bourse. Vous pouvez désormais posséder jusqu'à 5000 rubis. Et l'effet de cette source te soigneront tes blessures. Reviens quand tu veux user de leurs soins si les combats t'ont affaibli. Maintenant, il faut juste pas que je me plante. Voilà, je l'ai. Vous avez attrapé une fée. Cette bonne fée vous viendra en aide quand vous serez à bout de force. Et ben, j'ai pas l'impression qu'elle est très contente. Alors, il faut savoir que les fées ont deux usages. Soit vous les activez, soit elles s'activent toutes seules quand vous êtes mort. C'est les deux usages que vous pouvez en faire. Vas-y, attaque-moi si tu l'oses. Hop là, tranquille. Voilà, bon, avançons. J'avais sauvé Mémé, je te le promets. J'ai trouvé la poudre de fée qu'il te faut. Mémé! Mémé! Et bien sûr, quand vous sautez dans l'eau, vous n'avez rien à craindre. Vous ne vous cassez pas la figure. Mémé, je suis venu pour te sauver de la dépression. Tiens. Prends du diazépam. Ça fait du bien un peu de Valium, hein? Oh Lord Moss, c'est bien toi. J'essaierai désormais de toujours te montrer ce visage souriant. Lord Moss, mon petit Lord Moss, Dieu merci, tu vas bien, Dieu merci. C'est toi qui m'as guéri, tu es un amour. C'est vrai, toi mon petit Lord Moss et ta sœur Ariel, vous faites de grandes choses, et moi je suis là à me plaindre. Alors Ariel, je sais pas ce qu'elle fout dans sa prison, mais je peux te dire qu'elle doit pas faire grand chose. Je devrais me montrer un peu plus forte. Pardonne-moi mon enfant, je n'aurais pas dû te laisser me voir ainsi, je suis une bien mauvaise grand-mère. Lord Moss, ce n'est pas grand chose, mais mets toujours ceci dans ton flacon. Et vous obtenez de la soupe de Mémé. Cette soupe est un mets revitalisant que votre grand-mère a préparé pour vous. Elle restaure toute votre énergie vitale, toute votre énergie magique quand vous la consommez. Et jusqu'à votre prochaine blessure, vous infligerez à vos ennemis des dommages 2 fois plus importants. Eh ouais mec, les stéroïdes. Faites remplir entièrement votre flacon de cette soupe et vous pourrez en prendre 2 fois. Seul objet du jeu qui peut être utilisé 2 fois quand il est dans un flacon. Je sais bien que vous adorez cette soupe. Dès qu'il n'y en aura plus, je t'en préparerai à nouveau. Je vais me montrer courageux, c'est promis. Alors toi aussi sois courageux. Mais promets-moi de faire bien attention, d'accord? Et voilà. Oh mon petit Lord Moss, quand tu as mangé toute ta soupe, rapporte ton flacon. Mémé t'en préparera à nouveau avec plaisir. Donc voilà, j'ai un des objets les plus craqués du jeu. Donc à savoir la soupe de Mémé. Ouais. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à Yabou. Bon bah, oups. I have no timer anymore. C'est pas grave. C'est bon. Si tu es prêt, nous pourrons partir à la recherche de la caverne se cache Yabou derrière l'île.
bien, allons-y. J'ai vu où était le tourbillon. J'ai tout vu, le rouge. Il n'y a rien à craindre. Et donc voici le canon, avec un beau viseur. Contrairement à The Wind Waker, il n'y avait pas de viseur, donc c'était débrouillez-vous. Donc il va falloir casser la selle avant d'arriver au centre du tourbillon, sinon c'est perdu. Voilà, parfait. Success. Nous y voilà. Je vois une lumière. Comment j'ai pu voir cette lumière à travers son corps? Ça faisait si longtemps, oui. Je suis heureux de voir que tu es sain et sauf. Et comme il respecte pas l'esprit. En effet, il semble que Ganon soit de retour. À vrai dire, ce n'est pas tout à fait cela. Le jeune garçon que j'ai ramené avec moi n'est pas le héros de la légende, mais j'ai foi en son courage. Je crois possible. Oui. Flou. Oh, la belle perle. Vous obtenez la perle de Nehru. Ce joyau divin vous a été remis par Yabu, l'esprit de l'eau. C'est donc bien la malédiction de Ganon qui fait tomber ses pluies funestes et empêche le jour de se lever. Ce sinistre individu a sans doute décidé de plonger notre monde dans les ténèbres. Je le crois, oui. Le pouvoir de la perle de Yabu a enrayé la malédiction de Ganon. Le jour devrait bientôt se lever. J'ai en ta possession toutes les perles. Es-tu prêt, Lord Moss? J'ai indiqué sur ta carte les endroits où tu dois apporter les perles. Quand tu auras apporté une perle sur chacune de ces 3 îles, l'endroit que tu devras montrer tout ton courage te sera révélé. La retraite de Yabu montre à elle seule que Ganon a bien décidé de nous barrer la route. Nos soucis ne font que commencer. De plus grands dangers nous guettent. Fais vite ce que tu as à faire ici sur l'île de l'Aurore, pour ne pas avoir de regrets plus tard. Alors voilà, bon bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais juste retourner sur l'île de l'Aurore. Parce que je vous ai raconté avec Orko que y a plusieurs niveaux. Eh bien, on va faire tous les niveaux. Pas maintenant, hein, parce que voilà, on est quand même 50 minutes passées, à mon avis, vu que c'est la longueur de cette cinématique. Donc on va se sauvegarder tranquillement. Et se dire au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et ou un commentaire en dessous de la vidéo. J'espère vous retrouver dans le prochain épisode. Allez, salut à tous!